Voici le Doc Mayou. Bonjour, Doc Mayou. Marc-André, Raphaël, c'est... Bon matin, docteur. Bonjour. Un bon matin. Ce matin, je veux juste expliquer une petite mise en scène pour les auditeurs. Vous comprendrez qu'on ne pourra pas commenter le dossier précis de Sylvain Bourassa. Par contre, on va s'attarder aux maladies ou aux déviances sexuelles ce matin. D'abord, en tant que psychiatre, le leurre informatique, c'est quoi? Ben, écoute, je le sais pas. C'est une nouvelle tendance. C'est pas un problème médical ni psychiatrique. Le leurre informatique, c'est l'utilisation d'un outil moderne afin d'attirer des individus, des jeunes ou des individus naïfs, peu importe l'âge. OK. Alors, il s'agit d'utiliser un outil de communication moderne pour amener quelqu'un dans un piège, Ouais. pour piéger quelqu'un. OK. Vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, il semble que, bon, c'est une tendance qui prend un peu d'expansion, disons, avec l'avènement des réseaux sociaux et tout ça. Qu'est-ce qui Un peut... peu, t'es modeste. Oui, oui, je vais aller modestement. Qu'est-ce qui peut amener... Ben oui, parce qu'avant l'informatique, avant il y a 25 ans, l'heure informatique, ça n'existait à peu près pas parce que l'informatique n'était pas suffisamment développée. Maintenant, ça opère, puis ça va continuer d'opérer, là. Ouais, c'est Alors, ça. l'heure informatique, c'est une patente moderne, une patente relativement nouvelle. Qu'est-ce qui peut amener, Doc Mayou, un individu ou un individu à se créer une identité dans le but d'échanger, ce soit des messages, des photos à caractère sexuel avec une autre personne? Pulsion sexuelle. OK. Maintenant, la pulsion sexuelle de l'adulte est-elle dirigée vers un adulte ou vers un enfant ou quelqu'un qui est démuni ou qui est sous son autorité? Alors, c'est la pulsion sexuelle. C'est le sexe. Écoute, il y a deux vieux moteurs dans le monde, l'argent et le sexe. Ouais. On s'éloigne pas trop de ça, là, à chaque jour. Comment... Maintenant, ouais, avec les outils, ça se transforme. Tu comprends? Oui, Oui, parce que c'est vas-y. important, la transformation, effectivement. Je dirais les moyens se raffinent. Là. Peut-être pas le bon terme, là, mais on se comprend. Évolue, change. Ouais. Alors, au lieu d'être par écrit, par une lettre, ben, c'est via des gugus, là, des réseaux sociaux. Comment ça se manifeste dans l'évolution d'une personnalité? Parce que c'est pas ça va bien un jour, puis le lendemain, c'est la catastrophe. Là. Tu veux dire au niveau de la déviation sexuelle? Oui, c'est de ça. l'intérêt- D'où ça l'intérêt émerge. sexuel Ouais, déviant? c'est ça, exact. Ben, d'où ça émerge? C'est d'abord principalement masculin. Il y a à peu près pas de femmes qui font ça. C'est très, 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 très masculin. On ne sait pas pourquoi. Ça survient chez un peu monsieur n'importe qui, de toutes les classes sociales, de tous les niveaux intellectuels. Et on ne comprend pas trop le phénomène. Pourquoi que ça survient? Les hommes et les femmes, les garçons et les filles sont élevés de façon contemporaine et il y a un pourcentage d'hommes qui, à la fin de l'adolescence, jeunes adultes, vont devenir déviants. Au lieu de s'intéresser à des individus de leur groupe d'âge, ben, il y a un pourcentage d'hommes qui vont rester plus intéressés vers des jeunes. Et ils vont pouvoir se retenir à des degrés différents pendant X temps. Ouais, est-ce qu'il y a un un jour ou élément l'autre- déclencheur? Non. OK. Oublie ça. OK. Moi, ce qui me fait rire devant les tribunaux, c'est que régulièrement, j'étais en dépression, puis j'ai pris les seins de ma nièce, de mon neveu, petit voisin, etc. C'est que il y a tout se dit devant les tribunaux. Hein? Mettons, ils Il y a n'entendent des vertes et des propos pas absolument insensés. Et tout le monde, tous les intervenants sérieux, tous les cliniciens, savent que lorsque quelqu'un est en dépression, la première chose qui fout le camp, c'est sa libido, son intérêt pour le sexe. Un. Oups. Deuxièmement, sa concentration. Ouais. Alors, s'il vous plaît, les avocats, ne vous couvrez pas de ridicule en incitant votre client à faire croire au juge ou à la juge que vous étiez en dépression, puis c'est pour ça que vous avez commis des gestes sexuels sur des enfants. S'il vous plaît, S'ils l'utilisent, c'est que ça doit fonctionner de temps en temps. régulièrement. Ouais, c'est ça le problème. Mais c'est, à titre de psychiatre, je dois dire qu'à chaque fois, là, je me dis, aïe, 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 aïe. Quelle... oui, quelle heure. Ouais, c'est ça. Donc, on regarde
diverses situations à travers les médias, puis on en a... Et parlant de médias, Oui. Marc-André Oui. et Raphaël, est-ce que je peux vous emmener sur le dossier de Rambo Gauthier et Joe Clay? Oui. Ah, bon, qu'est-ce qui arrive avec eux autres? Ben, ça aussi, c'est nouveau. C'est du nouveau stock. Alors, Rambo est pogné avec Joe Clay de Montréal. Ça se dit des bêtises. Oui, parce Et que... là, Joe Clay porte plainte aux criminels. Il m'intimide! Ouais. C'est curieux, cette espèce de combat-là. On a déjà parlé à Joe Clay autant qu'à Rambo Gauthier sur nos ondes, puis les deux s'aiment pas visiblement, mais on a de la misère à cerner ce qui fait que les deux sont en conflit. Ah, c'est très simple. C'est la base. C'est l'embauche prioritaire. Alors, Joe Clay à Montréal dénonce la CCQ de favoriser l'embauche prioritaire des régionaux lorsqu'ils se déplacent dans le Québec, lorsque les contracteurs se déplacent. Ouais. Tu me suis? Oh, oui. Alors, lorsque les contracteurs de Montréal vont sur la Côte-Nord, Rambo lui dit « Hey, engagez de notre monde, baptême! » Et Joe Clay de Montréal dit « Ben non, le contracteur qui s'amène, il a toute sa gang, il a toute son équipe. Ouais. Fait qu'il n'y a pas besoin des régionaux. » C'est ça. Puis pour situer les auditeurs, là, Joe Clay, c'est un blogueur, un homme qui travaille sur la construction dans la région de Montréal et qui, a porté plainte là, pour intimidation, affirme ne plus dormir, avoir peur pour sa sécurité en raison de Rambo Gauthier. Écoute, Marc-André, Raphaël. Oui. Raphaël, Oui. Joe Clay, c'est-tu son nom? Son vrai nom? C'est son pseudonyme. Ah oui, c'est ça. C'est son genre de nom d'artiste. Ah, comment tu peux prétendre que quelqu'un qui répond à ton pseudonyme te cause des problèmes d'insomnie et t'as peur pour ta sécurité? Explique-moi ça, toi, Raphaël. Parce que Joe Clay, l'information nominale, on l'a pas, là. On ne Oui. sait pas son nom. Ouais. Comment peut-il prétendre être victime d'intimidation alors que Rambo Gauthier, qu'on connaît bien, bien identifié, il y a une adresse civique, etc., lui, on peut le localiser. Mais l'autre, là, il vit où? Il vient d'où? Il sort d'où? Ben, il vit sur l'espace numérique, dans le fond. Les blogueurs, c'est ça? Oui, mais Raphaël, Oui. comment peut-il prétendre être intimidé Oui. et avoir des problèmes d'insomnie et avoir peur pour sa sécurité lorsqu'on ne sait pas qui il est? Ouais, mais Rambo sait qui il est, c'est peut-être ça le problème. Parce que je regarde là, les imprimes écrans, là, les photos d'écran. ouais, c'est ça, capture d'écran de conversations qui ont été tenues sur les réseaux sociaux, notamment Rambo Gauthier qui plantait Joe Clay, là, puis je veux dire qu'il en dévisse des pas pires. Bon, en tout cas, peut-être que Rambo ne sait pas, là, mais de toute façon, Raphaël, écoute, nous autres, on n'a aucune idée de qui est Joe Clay, n'est-ce pas? Non, exact. Fait que là, même si Rambo veut m'inciter à la haine de Joe Clay, ben, j'ai aucune idée de qui c'est. C'est un pseudonyme. Il n'existe pas. Peut-être celui C'est qui un fabrique leurre. des clés. Oui, c'est Joe Clay. et dans l'outil moderne, alors là, c'est clair que Rambo Gauthier lui crie des injures. Maintenant, est-ce qu'il l'intimide? Est-ce qu'il nous incite à l'haïr? Écoutez, c'est pas évident, là. J'ai lu ce qui est rapporté dans le Journal de Montréal. Pas évident du tout. Alors, chers amis, je me retrouve dans une situation où je me porte légèrement à la défense de Rambo dit Gauthier. Non, Bon. c'est Gauthier dit Rambo. Donc, on va terminer avec un sujet que... On n'aurait jamais cru ça. Non, Mayu c'est qui ça. défend Rambo. Ben, je suis pas Mais si là, au étonné. niveau de l'intimidation, puis, écoute, est-ce qu'on a le droit, est-ce que Rambo Gauthier a le droit de crier des injures à Joe Clay s'il n'est pas d'accord avec lui? Oui. On est rendu là, 2017. Mais il y a une Parce façon de le faire. il traite, ben écoute, les propos qu'on rapporte, attends un petit peu. Il dit que Joe Clay est un individu mal médicamenté. Mais je veux Que dire, ouais. la médecine, la psychiatrie l'a échappé. En tout cas, des niaiseries comme ça, entre nous autres. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, avec les médias sociaux, surtout quand tu es blogueur, tu sais, c'est plus comme avant, là, dans le sens qu'avant, tu recevais, on parlait l'autre fois avec Michel Villeneuve qui disait que lui, il recevait des lettres signées dans les journaux pour dire quand ça faisait pas l'affaire de quelqu'un. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, tu tapes un commentaire, tu peux écrire ce que tu veux, ça va à la personne directement, puis il n'y a pas de filtre aujourd'hui. Oui. Ben, comme les bêtises, les injures qui se disaient dans le dos de quelqu'un ou face Oui, à quelqu'un exact. avant l'informatisation. Exact. Maintenant, de dire que c'est une incitation à la haine, surtout lorsqu'on n'a même pas l'information nominale de T. Joe Clay,
pas sûr qu'on s'en va très loin avec ça, là. Donc, si vous le Alors, il y a permettez... toute une réflexion concernant la liberté d'expression. Ouais. Est-ce qu'on a le droit d'insulter quelqu'un et d'y crier des bêtises? On est rendu là, 2017. J'ai-tu le droit d'être en désaccord avec quelqu'un puis de l'insulter puis d'y crier des bêtises? Ça, c'est tellement le débat juridique, je dirais, des prochaines années, parce que avec les réseaux sociaux, on va pouvoir planter qu'on veut, quand on veut, jusqu'à temps qu'il y ait des mises en demeure, puis le reste va s'en suivre, puis ça finira plus. Marc-André, Raphaël, est-ce que Joe Clay, on ne sait pas qui c'est, mais on ne veut pas le savoir, est-ce que Joe Clay est un pseudonyme d'un individu public? Forcément. Bon. Il est public, le gars. Il y a 36 000 brebis qui le suivent. Oui, sur Facebook. Oui. Alors, si la température... Il y a un vieux dicton qui dit, si la température du fourneau vous incommode, sortez de la cuisine. C'est pas vrai que des individus vont aller prendre des positions publiques avec un paquet de brebis qui les suivent et utiliser des lois comme l'incitation à la haine pour faire taire les opposants. C'est un bon point. Messieurs, Marc-André, Raphaël et Serge, surveillez la liberté d'expression. On la surveille constamment. Ouais. Elle est constamment menacée. Et c'est pour ça que ce matin, je me range du côté de Rambo Gauthier. Rambo, à mon humble avis, a le droit d'insulter. Tant qu'il voudra. Au nom de la liberté d'expression, T. Joe Clay et sa gang de brebis. Message passé. Et là, d'autant plus que sur le fond, je suis d'accord avec Rambo Gauthier. Donc, je veux vous entendre Écoutez, juste avant qu'on il y a une solution à ça. Lorsqu'une entreprise déménageait ou allait réaliser un projet dans une région, elle peut amener avec elle des hommes clés. Tous les hommes ne sont pas clés. Dans la région, il y en a des formés, il y en a qui sont prêts à travailler. On ne pourrait pas arriver à une espèce de solution mitoyenne ici? Oui, c'est sûr que ce serait l'idéal, effectivement. Donc, je voulais écoute, juste vous parler... pas trop compliqué. Exact. Pas trop compliqué, déjà appliqué. On pourrait sortir des milliers d'exemples où une entreprise se déplaçait dans une région pour faire de l'asphalte, puis, tu sais, il y avait des hommes clés, des contremaîtres, etc., mais ils engageaient de la main-d'œuvre tout aussi qualifiée locale. Doc, en terminant... Je t'écoute. Oui, je vais vous parler d'un dossier dont Raphaël a... Défendre Rambo, ça se peut pas. Mayou défend Rambo. Bon, Radio Ego Oui. puis le Journal de Montréal viennent de se trouver de quoi écrire aujourd'hui. Oui. Raphaël nous parlait Oui, plutôt de LSD. Le résume pour les auditeurs qui n'étaient pas là puis pour le dire. Ouais. Oui, ben en fait, c'est une tendance aux États-Unis, c'est des micro-doses de LSD pour retrouver le moral. C'est une romancière qui s'appelle Ayelet Waldman, une ancienne avocate de la baie de San Francisco en Californie. Elle est âgée de 52 ans et elle était en dépression. Et là, elle disait, je commençais franchement à me sentir suicidaire. Alors, elle a trouvé une solution dans des capsules de LSD diluées. Donc, elle faisait un régime quotidien. Là, elle dit environ 10 microgrammes d'acide par jour, en parlant du LSD, soit 1/10 de la prise qui procure des sensations beaucoup plus psychédéliques et kaléidoscopiques. Et elle disait qu'elle se sentait mieux, que la dépression était partie et qu'elle retrouvait le goût du travail. Bon, écoutez, le LSD, il y a eu toute une histoire, je crois que c'est le psychiatre Cameron, Hewitt Cameron, au Allen Memorial Institute à Montréal, qui avait reçu une subvention de l'armée américaine concernant des expérimentations. Je crois que c'était avec le LSD. Hein. Et ça a valu une mauvaise réputation au Allen Memorial Institute. Oui. Parce qu'il avait essayé ça sur des patients psychiatriques. Il y a eu un recours collectif là-dessus. Mais ça Alors, augmente le pas les LSD, effets. pardon? Ça augmente pas les effets, justement, sur les patients qui sont, par exemple, psychotiques ou qui ont des troubles, non? Ouais, mais c'était pas chic. Okay. C'était pas chic. Puis en association avec des lobotomies. Puis c'était un peu n'importe quoi, là. Alors, on n'a jamais connu trop le dessous de l'histoire, parce que c'était la CIA qui avait donné un budget à Hewitt Cameron, le psychiatre Cameron du Allen. Écoute, le LSD, c'est un produit hallucinogène. Il y en a plusieurs de cette catégorie-là, au niveau de... Il y a plusieurs champignons, puis il y en a différents cossins qui viennent du Mexique, là, ou d'Amérique du Sud, le peyote, entre autres. Et les effets bénéfiques de ça, en microdose, écoutez, j'en ai aucune idée. À première vue, ça
ça fait un peu farfelu, tu sais. Oui. Un hallucinogène qui rétablirait votre équilibre entre les deux oreilles. Bon, Marc-André, Raphaël, Oui. si vous êtes déséquilibré sur le plan cérébral, un peu de peyoté, un peu de produits hallucinogènes, puis oups-daï, vous vous sentez mieux. Les applaudissements par de ça, tabarnak, qu'on est gâtés. On est dans la simplicité volontaire ce Ouais. matin. Ah, là. Alors, avant d'essayer ça, les amis, soyez prudents. D'ailleurs, il y en a un maudit paquet. Fut un temps au Québec où la mescaline, le LSD roulait fort, les buvards acides, n'est-ce pas? Raphaël, tu n'étais pas né quand ça roulait fort. Non, moi je suis né en T'es 94, donc Ouais, t'es trop jeune pour Oui. ça. Marc-André, toi, t'étais encore gamin. J'étais un modèle 86, moi. Ouais, les vieux modèles, là, ce matin, vous allez vous rappeler, là, dans les Serge. années 60, les buvards, puis la mescaline, puis ces cossins-là. Et pas sorti grand génie de ça, là. Pas beaucoup de personnes qui se sont mentalement équilibrées avec ça. et c'est beaucoup utilisé chez les jeunes quand même. Ils disent ici, là, les jeunes professionnels de la Silicon Valley en Californie qui cherchent à doper leur carrière, ils vont prendre ce genre de produit un petit peu comme ceux à l'université qui prennent du Ritalin ou des choses du genre et qui cherchent à avoir des performances plus grandes, être plus proactifs au travail. Mais voyons. Ouais. À première vue, là, ça n'a aucun bon sens. Voyons s'il y a une cochonnerie comme ça qui va vous rendre plus créatif, Ça me plus rassure. entreprenant, plus sûr de vous. Ça me rassure, je trouvais que c'était de la bullshit. Mais ça n'est BS, pas pour bien-être social. Bullshit. Non, ça fait pas trop sérieux. Doc, Ça fait pas trop sérieux. Écoutez, tout a été essayé pour rendre plus intelligent et plus fonctionnel. Il n'y a rien qui améliore ça. Oui, il y a chez les jeunes, surtout chez les garçons, il y a à un moment donné un trouble neurologique qui défavorise l'attention et la concentration, ainsi que la motricité fine. Oui, ça existe. Ça a tendance à s'améliorer vers 13-14 ans, de beaucoup. Certains demeurent avec des petits handicaps. Mais ce trouble neurologique-là est bien connu de très longue date. Il a porté différents noms à travers les âges, à travers les périodes. Et c'est à peu près le seul là, qui répond aux psychostimulants. Doc, Parce que ça réveille des ondes qui dorment un peu. on doit se laisser, mais 9h05, commission PM et